Eh bien, bonjour, nous sommes de retour au musée. Nous sommes avec l'association Mémoire de Poilus et Fanny qui va nous parler donc de l'ambulance, de la roulante, mais aussi surtout de la place des femmes dans la Grande Guerre. Bonjour, voilà, écoutez, derrière moi il y a une ambulance Berlier, une 22 HP de 1914. C'est un petit véhicule, d'un petit gabarit, qui était principalement conduit par des femmes. Ceci s'explique tout simplement parce que l'armée française va signer 250 000 contrats féminins pendant la Première Guerre mondiale. Sur les 250 000 contrats féminins, il va y avoir 200 000 infirmières, 49 700 ça va être des secrétaires sténo et dactylo, et des cantinières, et les 300 restants vont être du service automobile. C'est un véhicule qui est équipé avec 2 brancards et 2 ou 4 brancards et une banquette 4 places. Voilà. Les infirmières vont se retrouver pas très loin des fronts, comme pour les cantinières. Ce que je vous invite à faire, c'est on va aller voir ce que c'est qu'une cantinière, parce que je dis ça depuis tout à l'heure, mais il faudrait peut-être que vous sachiez ce que c'est. Donc on va s'y approcher tranquillement. Voilà. En plus ça, vous aurez la chance de pouvoir la voir en fonctionnement, ce qui est assez exceptionnel. Donc voilà, nous arrivons sur le point cuisine et le point chaud. C'est ce qu'on appelle une cuisinière de campagne. C'est une cuisinière comme on a chez nous, tout simplement, qui est alimentée et chauffée par le bois. On peut faire sur cette roulante 350 couverts. Elle a 2 marmites, une grande et une petite. La grande, c'est pour faire le repas, et la petite c'est pour l'eau chaude et le café. Ces roulantes-là, on les était bien souvent utilisées par les femmes, et on les retrouvait sur les quais de gare. Quand les trains de blessés arrivaient, ça leur permettait de les alimenter au moment de la pause. Et on va les retrouver assez proches des champs de bataille pour faire les repas. Voilà. Quel type de repas était fait dans la roulante? Alors les types de repas, c'était beaucoup des légumes secs. Haricots, les haricots blancs, haricots rouges, toutes ces choses-là. Et le poilu va découvrir le riz. Parce que jusque-là, le riz, c'était pas un mets qui était connu en France. La culture du riz va arriver en même temps que les Indo-Chinois. Puisque quand les Indo-Chinois vont arriver, on va dégager pas mal de personnes pour apprendre aux métropolitains la culture du riz. Alors, la culture du riz va démarrer, ça bien connu, c'est en Camargue, mais aussi dans le Vaucluse. Sur le Comtat venaissin, parce que le Comtat venaissin, ce sont des anciens marais qui ont été asséchés, et c'est très propice en fait à la culture du riz. Voilà. Et à ça, on rajoutait du lard. Alors c'est pas le lard comme on l'entend, c'était plus le gras, parce que la viande maigre était plus pour les officiers. Très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup Fanny, et puis on vous retrouve toute l'après-midi. C'est ça. Avec les reconstituteurs. C'est ça. Merci beaucoup. Moi aussi. Au revoir. À très bientôt.